Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Metz-Bordeaux, score final 3 partout. On regarde tout de suite les tops et les flops et on commence tout de suite avec les tops. Il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. C'est certainement l'homme du match du côté des Girondins de Bordeaux, c'est Rémi Oudin. Pourtant, à l'annonce de la composition d'équipe, on pouvait avoir des doutes sur sa titularisation. Eh bien, Rémi Oudin a montré qu'il était capable d'être décisif à deux reprises. Un doublé, une passe décisive, c'est un match plein pour l'ancien Rémois et on en redemande. Un autre top au cours de ce match, c'est Albers Ellis. Troisième match en 9 jours pour l'international hondurien et en plus un aller-retour de l'Europe vers le continent américain. Comme quoi c'est possible d'être performant quand on voyage et quand on se donne à fond, quand on a de la détermination. Il en a montré, aligné au poste d'attaquant central par Vladimir Petkovic. On l'avait plutôt vu à son aise sur le côté droit, et là non, il est bien placé sur ce centre de Rémi Oudin. Il a pesé sur la défense, beaucoup de duels joués, des duels gagnés, et surtout un joueur qui est déterminé, qui fait jouer les autres. Il a joué tout le match, certainement un homme fort du collectif des Girondins. C'est tout pour les tops, on regarde maintenant les flops. Alors, les flops, on a le choix hein, dans ce match face à Metz. Du côté des flops, on va faire par paire. On va commencer par la paire Otavio Onana. Ce milieu de terrain ne fonctionne pas et c'est certainement un des points faibles de cette équipe bordelaise. Très peu de duels joués, de duels gagnés de la part des deux joueurs, ce qui peut être surprenant. On a vraiment le sentiment qu'ils jouent avec le frein à main. Vladimir Petkovic et ses deux joueurs vont devoir rapidement inverser la tendance, sinon on court à la catastrophe du côté des Girondins de Bordeaux. Une autre paire qui n'a pas été performante, c'est Mangas Kouateng. C'est récurrent, hein, on passe par les côtés, les adversaires le savent, et encore des buts venant du côté droit de Mangas qui ne colle pas à ses adversaires. Alors oui, il est généreux dans l'effort, mais c'est complètement désorganisé et c'est brouillon du côté de Mangas. Et du côté de Kouateng, c'est pareil, hein, il prend un petit point incroyable en deuxième mi-temps de la part de Delaine, le joueur de Metz, et c'est surtout des lacunes techniques incroyables de la part de ces deux joueurs. Donc c'est un flop pour eux aussi. Enfin, du côté des flops, on termine avec Javeiro Dilrosun et sa prestation fantomatique, j'ai envie de dire. Hein. Dès qu'il a le ballon, de toute façon, c'est pas compliqué, il pense à lui avant de penser au collectif et aux autres joueurs. C'est dommage parce que quand on voit qu'il fait jouer ses coéquipiers, parce qu'il a la qualité technique et la vision de jeu pour le faire, mais tout de suite le collectif bordelais est bonifié et sa prestation à lui aussi est bonifiée. Donc il y gagnerait à jouer pour les autres d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif. C'est lui qui délivre cette superbe passe à Rémi Oudin sur le deuxième ou le troisième but. J'ai une petite hésitation. Voilà pour les flops. Et je vais bien sûr toucher deux mots de Vladimir Petkovic, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Une composition d'équipe très frileuse quand tu vas jouer chez le dernier du championnat, avec des latéraux Kouateng et Mangas qui apportent pas de jeu vers l'avant. Hein. On aurait aimé voir Mensah, on aurait aimé voir Pembele à droite, on aurait aimé aussi avoir plus de concurrence dans cet effectif, puisque on se demande où il y a de la concurrence dans cet effectif, et faire tourner un peu Onana et Otavio qui ne jouent pas et qui pénalisent vraiment le jeu des Girondins, alors qu'il a de la ressource sur le banc. Hein. Il y a du Tom Lacou, il y a du Mensah, il y a du Pembele, et il tarde quand Bordeaux est en supériorité numérique, parce qu'il faut quand même noter que Bordeaux est en supériorité numérique pendant plus de 20 minutes, et il tarde à faire ses changements, il attend la 80e minute pour faire rentrer, 87e minute pour faire rentrer Mensah et Pembele, pour essayer de réagir et d'emporter la décision. Ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, un manque de concurrence dans la gestion de son effectif sur ses compos d'équipe et un coaching trop tardif. Et voilà, c'est Bordeaux qui concède un match nul 3 partout et qui stagne au classement général. Voilà, dites-moi vous aussi vos tops et vos flops et à bientôt sur webgirondin.com. Salut!